que je vais un peu dans le détail. Là, vous savez qu'il y a énormément de problèmes d'esca qui font crever les pieds de vigne. Alors, plein de causes à l'esca. Vous voyez maintenant des pieds de 6 ans qui meurent. Mais il y a un premier truc énorme, parce que tout ça, c'est énorme. On a fait depuis 20 ans la greffe oméga. La greffe oméga, si vous voulez, ça fait la lettre oméga. C'est un véritable barrage au courant qu'est la sève. Autrefois, c'était la greffe anglaise. C'était deux pointes. Bon, résultat des courses, il y a 3 fois plus d'esca, 4 fois plus d'esca qu'il y a 20 ans. Donc, c'est tout l'enseignement de la vie, ce par quoi j'ai commencé en regardant des vaches, en regardant la nature, en regardant un fleuve. C'est tout l'enseignement de la vie, la compréhension de la vie, la compréhension de cet intangible qui devient matière, et quand il est matière, qui est accessible à nos sens, qu'il faut revoir et qu'il faut enseigner. Alors, comment comprendre cette vie, ce monde intangible? C'est extrêmement intéressant et c'est un peu frustrant parce qu'on est assez démuni quand on perd le langage des sens. Mais ce que disait Platon disait il y a 4 états de matière. Donc quand vous voyez une plante, quand vous voyez une personne, quand vous voyez un caractère, on a toujours un caractère qui domine dans les 4 états de matière, il faut regarder la partie chaleur, donc ce que j'ai appelé tout à l'heure attraction solaire. Après vous avez un petit peu moins, un peu plus terrestre, la luminosité, qui va avec l'air. Heureusement que l'air est soumis à la gravité, parce que sans ça on ne respirerait pas. Encore un peu plus terrestre, vous avez le monde des liquides. La vie ne peut pas arriver sur Terre sans passer par une phase liquide. Et puis après, vous avez le monde minéral. Mais il ne faut jamais être prisonnier du monde minéral, parce que le monde minéral, je dirais, c'est un résultat. Et si vous prenez une pierre, ben vous pouvez la chauffer jusqu'à ce qu'elle fonde et après qu'elle disparaisse en vapeur. Donc je veux dire, il faut toujours regarder le monde de la matière comme une polarité. Et après vous vous dites, mais quelle est la polarité opposée? Et c'est comme ça, une appellation, c'est les 4 états de matière. Oui, une appellation, c'est un certain sol, une certaine géologie. Et puis vous avez après une climatologie qui est faite de quoi? D'une certaine luminosité, d'une certaine chaleur, d'une certaine hydrométrie. Donc, les 4 états de matière de Platon, vous pouvez les retrouver aussi dans le caractère des gens. Celui qui a plus de chaleur, c'est un colérique. Celui qui a plus de terre, c'est un mélancolique, etc., etc. Mais, diagnostic de votre lieu. Est-ce qu'il y a énormément de terre ou pas beaucoup de terre? Est-ce que c'est une pente au sud ou une pente au nord? Et plus vous allez comprendre ça, plus vous allez vous dire, comment vais-je agir sur mon lieu? Premier temps, vous êtes bio. Voir qu'il n'y a pas que des miracles dans le bio ou de la biodynamie, ça serait une bêtise de le dire. Quand vous êtes bio, ça veut dire, d'abord vous dites la nature c'est plus compliqué que ce qu'on a dit, j'ai des exemples de produits chimiques qui dénaturent énormément un lieu, je ne prends pas de molécules de synthèse. C'est bien. C'est bien, mais ça ne tient pas compte de la gigantesque dette que notre société est en train de créer et dont on fait tous partie. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a des pollutions physiques, oui. C'est de loin celles qui ne sont pas les plus importantes. Les pollutions les plus importantes dont il va falloir qu'on prenne conscience et elles vont s'imposer à nous, même si on ne veut pas les reconnaître, c'est certainement les pollutions énergétiques. Et les pollutions énergétiques, c'est quoi? Mais pour comprendre ce que c'est qu'une pollution énergétique, il faut d'abord vous mettre en face du soleil et vous dire « Oh mon Dieu que c'est agréable, je reçois ce soleil, c'est une merveille ». Comment il arrive? Il n'arrive pas avec des camions, des employés municipaux qui vous versent le soleil avec des pelles. Il arrive par des fréquences et des longueurs d'onde. Donc, quand vous prolongez cet exemple d'une manière plus vaste, vous allez comprendre que la vie sur Terre, c'est une gigantesque information, beaucoup plus complexe que le système binaire qu'on nous a imposé avec des ordinateurs, mais ça n'est qu'une masse de fréquences et de longueurs d'onde, où je dirais, d'une manière très grossière, chaque plante puise l'émission dont elle a besoin. Vous voyez, elle se sert de ce dont elle a besoin. Je le dis autrement, si j'entourais la Terre avec un gigantesque plastique noir, beaucoup de choses mourraient. La vie sur Terre deviendrait beaucoup plus simple, extrêmement faible. Et vous voyez, cet exemple sert à nous comprendre ce qu'on a fait. Parce que c'est absolument pas neutre d'entourer la Terre de 5000, 6000 satellites, et on en lance tous les mois, qui bombardent la Terre de toutes sortes de fréquences, de mettre partout autour de la Terre des antennes. Alors pour par exemple ce Wi-Fi, vous entendez dans un désert de Jordanie 2 bédouins sur leurs chameaux en train de communiquer par Wi-Fi.
Enfin, je veux dire, dès qu'un portable marche, c'est-à-dire qu'on a installé du Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est 900 millions de vibrations par seconde, au minimum. Ça va jusqu'à 1,8 milliard, et maintenant des fréquences encore plus élevées. Alors, pour donner un exemple concret, si je veux parler avec quelqu'un au fond de la salle et qu'il y a silence, je peux. Mais si vous vous mettez tous à crier, ça c'est vraiment les pollutions hertziennes, c'est les 5000 satellites, chacun envoie une info pour un GPS, très très pratique, hein, je ne nie pas. Mais ça fait un trouble terrible, un affaiblissement terrible dans le système qui donne vie à la Terre. La Terre reçoit la vie, la Terre ne possède pas la vie, ça c'est essentiel de le comprendre. Dès que vous comprenez que la Terre reçoit la vie, vous vous dites, mais comment ça marche ? Comment il la reçoit? Et là, vous vous dites, mais c'est pas vrai, les progrès qu'on fait sont des désastres. Je passe sous silence les effets sur l'homme, parce que je vous rappelle que la santé, c'est aussi des équilibres d'un monde vibratoire, donc de fréquence et de longueur d'onde. Il y a maintenant beaucoup de gens qui commencent à soigner des thérapies, parce que finalement, s'il y a un problème, je dirais, il suffit de raccorder l'émission qui a été cassée, comme un fil électrique qui est coupé, ben vous le remettez, la petite lampe va se réallumer. Donc, il ne faut pas le... Enfin, ça s'approfondit. Mais le principe de base est là. Donc, quand vous commencez à comprendre qu'on a et qu'on continue d'une manière exponentielle, et pas du tout fini, ça augmente beaucoup et de plus en plus vite, qu'on affecte sans arrêt, pour le confort de nos civilisations, le système qui donne vie à la Terre, on se dit, le bio va commencer à souffrir, c'est pas tout à fait assez.